Là, son corps se débloque totalement, il se met à courir vers l'escalier, il monte les marches 4 à 4, il s'enferme dans sa propre chambre et il pousse les meubles devant la porte pour la bloquer. Il s'assoit par terre, le dos contre le mur, et il reste là à attendre. Pendant des heures entières, il entend des pas lents, réguliers, qui se déplacent dans la maison, et ce, parfois juste devant sa porte. Et quand le soleil se lève, il n'y a plus de bruit. À ce moment-là, il ose pousser le meuble qui est devant la porte de sa chambre et il ouvre discrètement la porte. Il va regarder partout et la maison, elle est totalement vide, comme s'il ne s'était rien passé. Sur la table du salon, par contre, il trouve un verre qui est à moitié rempli d'eau et ça, il sait tout simplement que c'est pas lui qui l'a posé là. Lorsqu'il va essayer d'ouvrir la porte d'entrée, il voit que celle-ci n'est pas fermée à clé et il comprend très vite que la femme est restée chez lui toute la nuit et qu'elle pourrait revenir absolument quand elle veut. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'il est allé dans la chambre de ses parents, il n'a pas repris le trousseau de clés. Donc ça veut dire que cette personne les a bien pris, parce qu'effectivement, elles n'y sont plus. Quelques jours plus tard, les parents d'Alexandre reviennent, ils sont absolument ravis de leur voyage. Leur fils, il les attend avec une tête de déterré et il leur raconte absolument tout ce qui s'est passé en leur absence. Autant vous dire que ça casse complètement la joie des parents qui sont absolument horrifiés que leur fils ait vécu ça, alors qu'eux, ils vivaient leur meilleure vie. Après quelques discussions, la famille décide de changer les serrures immédiatement et de renforcer la sécurité de la maison en installant des caméras de surveillance un petit peu partout. Vu que ses parents sont revenus, Alex, il se sent un petit peu plus rassuré, mais il nous raconte que ça n'enlève pas du tout le traumatisme qu'il a vécu cette nuit-là. Ses parents ont décidé de contacter la police pour leur demander s'ils avaient des informations. Et visiblement, dans le quartier, Alex et sa famille, c'est pas les seuls à avoir été victimes d'une potentielle femme qui souhaiterait s'introduire chez des gens. En fait, ses voisins ont également cru apercevoir, ils ne sont pas vraiment sûrs, mais ils ont cru apercevoir une femme qui correspond plus ou moins à la description d'Alexandre, qui se trouvait dans leur jardin en pleine nuit et qui semblait regarder comme si elle cherchait une entrée.